Salut tout le monde, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la première vidéo de préparation au NaNoWriMo et j'espère que vous êtes prêts à passer la seconde puisque aujourd'hui on va parler de la préparation de votre roman pour le challenge. Alors, qu'on s'entende bien directement, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs pour qui préparer son roman, ça veut dire faire un plan et qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'aiment pas faire de plan, qui n'en font pas. Mais je trouve quand même que avoir un minimum, et je dis vraiment un minimum de plan avant de commencer le nano, c'est vraiment utile pour éviter d'être paumé en plein milieu du challenge. Donc voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vraiment comment faire un plan, mais très succinct pour votre roman. Et pas que d'ailleurs, parce qu'on va pas que parler du plan. Je vous encourage très fortement à le faire avant le début du nano. Ça vous sera vraiment très utile et ce sera vraiment bénéfique pour vous aider à aller jusqu'au bout du challenge. La première étape, c'est de dégager le terrain. Alors, vous avez une idée de roman et de préférence un peu plus étoffée que c'est l'histoire d'un mec qui se lève un matin et sa vie bascule. Voilà. Mais honnêtement, même avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. Le but maintenant, c'est d'essayer de creuser un peu pour voir ce qu'il y a derrière cette idée de base. C'est de l'étirer un maximum, comme un caramel mou comme ça, qui s'étire pour aller voir ce qu'il y a derrière. Et il faut vraiment prendre le temps de le faire maintenant parce que le 1er novembre, quand le nano démarre, vous commencez à écrire. Donc ce sera pas à ce moment-là qu'il faudra commencer à se dire mais tiens, par où je pars, dans quelle direction, qu'est-ce qu'il va faire mon héros? Non, ça, il faut déjà avoir défini avant, et donc c'est pour ça que je vous encourage à le faire maintenant. Alors, vous allez peut-être me dire, oui mais Émilie, vraiment, moi j'ai que cette idée de base, j'ai que l'idée du mec qui se lève un matin et sa vie bascule, comment je fais? T'inquiète, je te donne quelques petits conseils pour arriver à développer cette idée. Et la meilleure façon de faire, selon moi, je n'ai pas la science infuse, qu'on soit bien d'accord, mais pour moi, une très bonne façon de faire, peut-être pas la meilleure, mais une très bonne façon de faire, c'est de se demander pourquoi et à cause de quoi. Je m'explique. Votre héros se lève un matin et sa vie bascule. Pourquoi? Parce que sa femme l'a quitté. Pourquoi? Parce que il ne faisait pas assez attention à elle. Ok, mais pourquoi? Parce qu'il travaillait trop. Mais pourquoi est-ce qu'il travaillait trop? Parce que ils sont très endettés. À cause de quoi est-ce qu'ils sont très endettés? Parce que sa femme voulait absolument une nouvelle maison et il voulait lui faire plaisir. Pourquoi? Parce que les parents de la fille étaient très pauvres, elle a grandi dans un taudis, et donc ils voulaient lui offrir la maison de ses rêves. Mais pourquoi? Pourquoi à ce point-là, au point de s'endetter? Parce que il a une très faible estime de lui-même, et il pensait qu'elle le quitterait si jamais il plutôt n'assurait pas assez. Pourquoi est-ce qu'il a cette faible estime de lui-même? Parce que il y a 2 ans, il a lancé une société et elle a fait faillite au bout de quelques mois. Donc voilà, ça l'a laissé complètement démoralisé et complètement en panique par rapport à ses capacités. Donc voilà, il a plus aucune estime de lui-même. Voilà, etc. En demandant pourquoi, à cause de quoi, vous pouvez déjà avoir pas mal d'éléments qui vont ressortir de votre idée de base. C'est un bon morceau de backstory qui pourra vous aider non seulement à développer votre histoire, mais à développer vos personnages aussi, comme je vous en parlais dans la vidéo que je vous remets ici quelque part, sur l'importance de la backstory. Mais qu'est-ce qu'il va faire, le petit monsieur, maintenant? Ok, il s'est levé, sa femme l'a quitté pour tout un tas de raisons. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il essaye de reconquérir sa femme à tout prix? Est-ce qu'il l'accepte? Voilà, il accepte qu'elle l'a laissé tomber parce que de toute façon il est trop nul et elle a bien raison de le laisser tomber, il le savait et donc il sombre dans l'alcoolisme. Est-ce que au contraire il va en profiter pour envoyer promener ce job de merde qu'il avait et qu'il ne le rendait pas du tout heureux, qu'il gardait juste pour pouvoir entretenir sa femme? Est-ce que du coup finalement cette rupture sera la meilleure chose qui aurait pu lui arriver parce qu'il va enfin prendre la peine de vivre pour lui, de vivre sa vie à lui et non pas de vivre pour elle? Est-ce que du coup il va rejoindre une troupe de théâtre expérimental et partir en tournée et rencontrer plein de personnages hauts en couleur qui vont le sortir de sa déprime? Est-ce qu'il va se porter volontaire pour le premier vol habité par des civils pour Mars, parce qu'il a quand même rien qui le retient ici? Voilà, les possibilités sont vraiment infinies. Vous pouvez aller dans n'importe quelle direction avec
même cette idée de base toute simple, c'est un mec qui se lève le matin et sa vie bascule, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il suffit juste de prendre le temps d'explorer les possibilités et de voir le plus loin possible ce qu'on peut en retirer. Quand vous aurez déterminé la façon dont vous voulez que l'histoire se déroule, n'hésitez pas à noter les différentes étapes pour y parvenir. Et ça peut même être juste une phrase pour chaque étape. Donc il fait ceci et du coup il se passe cela et ensuite il y a machin truc qui arrive. Donc voilà, ça peut être très 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 bref. Mais au moins ça vous fera déjà un semblant de structure sur lequel vous appuyez lorsque vous commencerez à écrire le 1er novembre. Et ça évitera de vous retrouver le 4 novembre face à un... Et maintenant? Je fais quoi maintenant? Il fait quoi mon personnage maintenant? Grâce à cette structure, certes très minime, mais je vous l'ai dit, on va pas faire un truc hyper détaillé, c'est pas le but de cette vidéo, vous saurez toujours ce qui vient après et donc ce que vous devez continuer à écrire. Deuxième étape pour préparer votre roman au NaNoWriMo, c'est animer vos personnages. Alors là aussi, il y a différentes écoles, il y a des auteurs qui ont besoin de faire des fiches personnages très très détaillées pour pouvoir les voir prendre vie, et il y a des auteurs qui ont tous les personnages en tête et qui se les représentent très bien comme ça, ils n'ont pas besoin de fiches trop détaillées. Chacun sa méthode, je suis pas là pour argumenter en faveur de l'une ou de l'autre, mais si vous allez commencer à travailler sur un tout nouveau roman dont vous venez seulement de trouver toutes les idées, de créer la structure, voilà, quelques infos de base sur vos personnages, ce serait pas mal, parce que il lui faut une identité à votre héros et il lui faut quand même un minimum d'aspect physique, ça peut toujours être utile, et c'est pareil pour les autres personnages principaux. Quand je dis personnages principaux, c'est voilà, les personnages secondaires, mais d'importance, pas le serveur du coin, si on ne le voit qu'une fois, ça sert à rien. Des fiches personnages ou des exemples de fiches personnages, il y en a à l'appel sur internet. Franchement, faites une recherche, trouvez une fiche qui vous convient et que vous adaptez à votre sauce, mais essayez quand même d'avoir le minimum du minimum, voilà, d'infos et de détails sur vos personnages, parce qu'en plus de ça, ça vous aidera aussi à développer votre histoire. Et là, je vous entends me dire, ouais, c'est ça, Émilie, c'est pas parce que je sais que mon personnage est blond et qu'il a une moustache que ça va m'aider à développer mon histoire. Eh ben si, et je vais te le prouver tout de suite. Mettons que votre héros ait un défaut physique qui le complexe depuis qu'il est tout petit. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on met dans une fiche personnage. Le défaut physique, voilà, typiquement, c'est ce qu'on met dans la fiche. Quel impact est-ce que ça aura sur lui et sur sa vie? Est-ce que si quelqu'un se moque de son défaut physique, il va réagir en se refermant complètement et en fuyant? Ou au contraire, est-ce qu'il va rentrer dans le tas, voire même provoquer une bagarre, par exemple? Ça, c'est le genre de choses que le lecteur a besoin de savoir très tôt dans l'histoire, parce que ça permet de comprendre un petit peu le personnage, et donc il faudra le montrer au lecteur. Montrez-nous à un moment ce personnage qui voilà, se fait moquer à cause de ce défaut. C'est pas bien de se moquer des défauts physiques, qu'on soit bien d'accord, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais voilà, si dans votre histoire, votre personnage a un défaut physique, vous allez le noter dans la fiche personnage, ok, mais dans ce cas, dites-nous quelle influence ça a sur sa vie. Si il est du genre à se battre avec quelqu'un qui se moque de son défaut physique, il faut nous le montrer, il faut pas juste nous le dire, il faut nous le montrer, et donc ça vous fait une scène supplémentaire à écrire pour votre histoire. Voilà, quand je vous dis que développer votre fiche personnage va vous permettre aussi de développer votre histoire, ce n'est pas pour rien, c'est vrai, ça peut vraiment vous aider. Troisième étape pour préparer votre roman avant le challenge, c'est d'installer un environnement. Directement, j'ai envie de vous dire, on a tendance à croire, peut-être pas tout le temps, mais voilà, certaines personnes ont tendance à croire que la création de monde ou le world building, comme on dit en anglais, est réservé aux auteurs de science-fiction ou de fantasy ou éventuellement un peu de fantastique. Non, c'est pas vrai. N'importe quelle histoire se passe dans un environnement, même un environnement qui ressemble à celui dans lequel vous et moi nous évoluons au quotidien. Donc voilà, à moins de situer votre intrigue dans une pièce vide et blanche, il faudra créer un monde. Si on reprend notre exemple du petit monsieur qui se lève un matin et sa vie bascule, voilà, on sait que lui et sa femme vivent dans une maison, ou en tout cas qu'ils veulent acheter une maison. Donc à ce moment-là, dans quoi est-ce qu'ils vivent maintenant ? Mais voilà, mettons qu'ils vivent déjà dans leur maison, ok, à quoi ressemble-t-elle?
Où est-elle située? En ville, à la campagne? Qu'est-ce qu'il y a autour? Le petit monsieur, quand il se déplace pour aller au boulot, il va comment? Il va à pied, il prend sa voiture, il va en bus, il prend son jetpack personnel. Et oui, s'il prend son jetpack personnel, comment ça se fait? Est-ce que la technologie est déjà suffisamment avancée pour que tout le monde ait son jetpack personnel? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il en est des routes? Est-ce qu'il y a encore des routes ou est-ce qu'elles ont, elles sont tombées un peu en désuétude, voire elles ont carrément disparu puisque plus personne ne s'en sert. Encore une fois, vous pouvez partir dans ce que vous voulez pour la création de votre environnement, mais il faudra réfléchir un minimum à ces éléments. Après, attention, je tiens quand même à le préciser, ne tombez pas dans le piège de la création de monde à outrance. Il y a des auteurs qui tombent parfois dans ce piège-là, c'est-à-dire qu'ils passent des années et des années et des années à créer tout un univers hyper riche, mais au bout de 5 ans ou 6 ans ou même 10 ans, ils n'ont toujours pas écrit une seule ligne de leur histoire parce qu'ils sont toujours sur leur univers. Surtout si vous vous préparez au nano, vous n'avez pas le temps de passer 10 ans à détailler vraiment tous les aspects de l'univers. Donc, évitez peut-être de passer 2 heures à détailler, je sais pas, les nuances du papier peint de la chambre, sauf si ça a vraiment un intérêt crucial, mais j'ai quand même un doute. C'est pas non plus la peine de créer tout un code désert pour les jetpacks, pour diriger le trafic. Enfin bon voilà, ça on s'en fout. En tout cas pour l'instant c'est pas nécessaire. Allez vraiment à l'essentiel dans ce dont vous aurez besoin, pour le NaNoWriMo. On récapitule. Jusqu'ici, vous avez une structure pour votre roman, vous avez des éléments de backstory, vous avez des fiches personnages et vous avez un début d'environnement ou d'univers que vous avez créé. J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal pour vous mettre le pied à l'étrier et pour vous permettre de commencer à écrire votre roman dès le 1er novembre. Et là, vous êtes peut-être en train de vous demander où est l'intérêt de faire ça maintenant et pourquoi ne pas attendre le 1er novembre pour commencer à réfléchir à tout ça et à noter tout ça. La réponse est simple. Pour réussir le NaNoWriMo, il faut écrire au minimum 1667 mots par jour, si vous écrivez tous les jours. Si c'est pas le cas, il faudra écrire un peu plus. Si pour vous, c'est la première fois que vous n'avez pas l'habitude d'écrire 50 000 mots en un mois, que vous avez un boulot à temps plein à côté, que vous avez des études à temps plein à côté, que vous avez des enfants à temps plein aussi à côté, ça va être du sport. Voilà, ça va être assez intense. Et c'est pas le moment de commencer à réfléchir pendant 20 minutes au prénom de chaque nouveau personnage qui apparaît dans votre histoire. Non, vous n'aurez pas le temps. Chaque minute va compter pour pouvoir atteindre vos 1667 mots du jour, voire plus, encore une fois, si vous n'écrivez pas tous les jours. C'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir à tout ça. C'est mieux de le faire à l'avance. Après, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, évidemment. Moi, je vous donne juste les conseils qui sont tirés de ce que moi j'ai constaté l'année dernière et qui, franchement, m'a vraiment aidé à arriver à atteindre les 50 000 mots. Vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Mais je tiens encore à préciser 2 choses avant de conclure cette vidéo. La première, c'est ne vous contentez pas de juste réfléchir à ces différents éléments. Donc à votre structure, à vos personnages, à votre environnement. Ne vous contentez pas de juste réfléchir comme ça. Notez vraiment ce que vous décidez de prendre comme direction ou les idées qui vous viennent. Ne faites pas confiance à votre mémoire, elle n'est pas fiable à 100%. Ce serait bête de vous rappeler que vous avez eu une super idée pour un rebondissement, mais de ne pas parvenir à vous souvenir du rebondissement en question parce que vous ne l'avez pas noté. Bon, ça nous est tous arrivé, donc c'est pour ça que je le précise. La deuxième chose, c'est que je vous conseille de, dès maintenant, vous inscrire sur le site du Nano si ça n'est pas encore fait. Ça prend un petit peu de temps, pas énormément, ça prend quelques minutes, mais vous allez sûrement passer au moins 1 heure à explorer le site pour le découvrir, et puis on ne sait jamais qu'il y a un souci technique qui vous empêche de vous inscrire ou d'accéder au site. A priori, ça n'arrivera pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème et j'ai jamais entendu de personnes qui avaient de problème pour s'inscrire au Nano. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir déjà fait ça maintenant. Comme ça, c'est hors du chemin. Vous indiquez le titre, même si c'est un titre provisoire, de votre roman et comme ça vous êtes paré pour le 1er novembre, vous pouvez commencer à écrire. Voilà donc pour la préparation de votre roman. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de votre préparation à vous et la préparation de votre environnement.
Parce que, je l'ai dit, le nano c'est du sport et aucun sportif ne se lance dans un challenge sans un minimum de préparation et d'entraînement. Non, je ne vous demanderai pas de faire des pompes, je vous rassure, hein, ça restera très sympa, très accessible. On se retrouve mercredi prochain pour parler de tout ça. Salut!